Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais compléter les éléments de retour de visite. Ça a été évoqué sur la prison de Fresnes. Moi, j'y étais il y a 2 semaines dans le cadre donc d'une initiative à laquelle participent les députés de la France Insoumise, puisque nous sommes plusieurs. Je pense que la majorité, d'ici quelques semaines, aura visité au moins un centre ou une maison d'arrêt. Le cadre, par ailleurs, dans lequel je l'avais organisé, c'était en discussion aussi avec un certain nombre d'acteurs, dont l'Observatoire international des prisons, ce qui permettait de cibler aussi quel type de problématiques il pouvait y avoir. Et moi, ce dont ça m'a convaincu, c'est vraiment de la nécessité d'entendre tous les acteurs. Ça a été dit, il y a à la fois la direction, les agents, le personnel hospitalier, et donc y compris, je pense, le secteur associatif et celles et ceux qui font un travail régulier au quotidien. Je pense que l'initiative de la Commission des lois est fort bienvenue et ça donne un signal politique important. Mais il y a ce suivi aussi à faire c'est notamment un certain nombre d'associations qui le font et qui, du coup, ont ce rôle d'alerte. En tout cas, pour moi, ça a été très intéressant et important et c'est un travail, je pense, à continuer pour tous et toutes, d'être en lien constant avec ces organisations. Sur Fresnes, donc ça a été déjà dit, moi, il y a deux dimensions qui m'ont interpellée, au-delà de tout ce qui a été relevé sur la surpopulation, les conditions de détention des détenus et de travail des agents. C'était la longue discussion que j'ai eue avec une infirmière du centre médical qui travaille donc à la différence de ce qui peut exister dans d'autres prisons dont on a parlé ici, dans des conditions très difficiles, en sous-effectif, et y compris par rapport au type de traumatismes physiques, mentaux, donc qu'elle doit gérer au quotidien, avec une très grande fatigue de la part de ces personnels-là. Et ce témoignage-là, je trouve qu'il était important, intéressant, y compris de le mettre en regard de ce qui pouvait être dit au niveau de l'administration, des avancées qui ont pu être faites, mais qui dans la pratique en tout cas du personnel médical et encore en deçà de conditions normales du travail dans ce type de structure. Donc cela d'une part. Le deuxième élément, et ça a été évoqué, c'est sur la question du travail en prison et sur le fait qu'il y a la question du travail et des activités, que une majorité malheureusement de détenus passent 22 heures sur 24 en fait enfermés, alors que ils devraient pouvoir avoir accès des possibilités de travail ou de formation, etc. Et donc ça, c'est un manque sur lequel il faudrait travailler. Je finis là-dessus, juste pour dire, donc sur les suites, on va avoir le débat, et Madame la garde des Sceaux l'avait indiqué, sur les chantiers et les différentes suites, j'espère. Et moi, et nous étions au sein de la France Insoumise plutôt agréablement surpris des réponses de la garde des Sceaux sur la question des alternatives à l'emprisonnement, parce que il nous semble que s'il faut désengorger les prisons, ça passe par la rénovation du parc actuel, la construction de nouvelles places, mais surtout par une autre politique et philosophie de l'emprisonnement. Et je pense que y compris les difficultés aujourd'hui des structures en milieu ouvert, ou le fait que ce n'est pas assez, c'est sous-utilisé dans certains cas, c'est la conséquence aussi du poids politique qu'on met et du choix politique qu'on met sur les alternatives à l'incarcération. Et je pense que s'il y a un signal qui doit être donné d'un changement de philosophie après les décennies du tour carcéral, et effectivement, comme le disait un collègue, un peu d'une facilité politique à vouloir régler les problèmes par la prison, par l'incarcération et par une posture un peu très sécuritaire. Je pense que c'est ce signal-là qu'il faut donner, et j'espère que cette visite et cette initiative qui a été prise par la Commission des lois en appellera d'autres. Et je rejoins ce que disait notre collègue tout à l'heure, et faire en sorte que d'autres députés que celles et ceux de la Commission des lois y participent. Je pense que ce sera un signal politique, pas simplement donné à l'Assemblée, aux parlementaires, mais dans la société, un débat qu'il faut mener sur
le sens de la prison et pourquoi est-ce qu'il faut aujourd'hui avoir une autre approche de la sanction, des peines et sortir de ce tout carcéral qui entraîne les conditions qu'on sait et qui, du coup, ne résolvent pas les problèmes auxquels on veut s'attaquer. Merci. Monsieur Christophe Euzet pour La République En Marche. Merci, Madame la Présidente.